Qui doit recevoir la dîme? Un enseignement biblique approfondi. Introduction. La dîme est l'un des sujets les plus débattus dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup se demandent, à qui doit revenir la dîme? Est-ce au pasteur, comme autrefois aux prêtres? Ou doit-elle revenir à ceux qui entretiennent l'Église, comme les Lévites? Certains affirment que la dîme n'est plus d'actualité, tandis que d'autres soutiennent qu'elle demeure un principe spirituel intemporel. Dans cet enseignement, nous allons plonger profondément dans la parole de Dieu, non sur la base d'opinions, mais sur la vérité biblique. 1. Quel était le but de la dîme dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, la dîme n'était pas simplement une question d'argent, c'était une pratique d'alliance établie par Dieu. La dîme, 10% des revenus ou des récoltes, était ordonnée par la loi de Moïse et remplissait 3 objectifs principaux. À la dîme pour les Lévites, Nombre 18h21. Dieu a donné la dîme aux Lévites, car ils n'avaient pas d'héritage foncier en Israël. Leur rôle était de servir dans le tabernacle et plus tard dans le temple, d'assister les prêtres et d'enseigner la loi. Cela signifie que la dîme était principalement destinée à ceux qui y œuvraient dans la maison de Dieu. B. La dîme pour les prêtres, Nombre 18, 26-28. Les Lévites, après avoir reçu la dîme complète, devaient prélever une dîme de la dîme et la remettre aux prêtres, les descendants d'Aaron. Les prêtres avaient la responsabilité d'offrir les sacrifices, d'intercéder pour le peuple et d'accomplir les rituels du temple. C'est la dîme pour les pauvres, Deutéronome 14, 28-29. Tous les 3 ans, une dîme spéciale était collectée pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves et les étrangers. Cela montre que Dieu avait conçu la dîme pour prendre soin à la fois des ministres et des nécessiteux. 2. Qu'est-ce qui a changé dans le Nouveau Testament? La venue de Jésus a transformé à jamais le sacerdoce. Jésus a mis fin au sacerdoce lévitique, Hébreux 7, 11-12, 17. Le sacerdoce de l'Ancien Testament était temporaire, car il dépendait de la loi. Jésus est devenu notre souverain sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchizedek, un sacerdoce fondé non sur la lignée, mais sur l'appel divin. Cela signifie qu'il n'y a plus de sacerdoce lévitique, ni de sacrifice au temple. B. Qui remplit aujourd'hui le rôle des prêtres et des Lévites? Dans le Nouveau Testament, nous voyons un changement dans la manière dont les ministres sont soutenus. Les pasteurs, prédicateurs et missionnaires, 1 Corinthiens 9, 13-14. Paul déclare, « Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. » Tout comme les prêtres vivaient de la dîme dans l'Ancien Testament, les pasteurs et prédicateurs du Nouveau Testament doivent être soutenus par l'Église. Les ouvriers et ministres de l'Église, 1 Timothée 5, 17-18. Paul écrit, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent dans la prédication et l'enseignement. » Cela signifie que ceux qui enseignent et dirigent doivent être soutenus financièrement. Les pauvres et les nécessiteux, Acte 4, 34-35, Jacques 1h27. L'Église primitive pratiquait une générosité radicale, veillant à ce que personne ne manque de rien. Jacques enseigne que la véritable religion consiste à prendre soin des veuves et des orphelins. 3. Qui doit recevoir la dîme aujourd'hui? Le pasteur, comme le prêtre. Si les prêtres de l'Ancien Testament recevaient la dîme, et si Paul applique ce principe aux pasteurs dans le Nouveau Testament, alors il est biblique de soutenir financièrement les pasteurs. Cela leur permet de se consacrer pleinement à l'enseignement, à la prédication et aux soins spirituels de l'Église. B. Les ouvriers de l'Église, comme les Lévites. Les Lévites œuvraient dans la louange, l'enseignement et l'entretien de la maison de Dieu. Aujourd'hui, cela peut inclure le personnel de l'Église, les responsables de la louange, les enseignants, et ceux qui s'occupent de l'entretien du bâtiment. C'est les pauvres, selon la dîme du 3e an. Puisque la Bible commande de prendre soin des pauvres, l'Église devrait aussi utiliser ses ressources pour soutenir les veuves, les orphelins et les nécessiteux. 4. La dîme est-elle une obligation pour les chrétiens aujourd'hui? Beaucoup affirment que la dîme faisait partie de la loi de Moïse et n'est plus requise sous la grâce. Analysons cela bibliquement. La dîme existait avant la loi, Genèse 14, 18-20. Abraham donna la dîme à Melchizedek 400 ans avant Moïse. Cela montre que la dîme n'est pas simplement une loi, mais un principe biblique. B. Jésus a confirmé la dîme, Matthieu 23h23. Jésus a reproché aux pharisiens de donner la dîme tout en négligeant la justice, la miséricorde et la foi. Il a dit, il fallait pratiquer cela, sans négliger les autres choses. Cela signifie que la dîme n'a pas été abolie, mais qu'elle doit être donnée avec un cœur sincère. C. Le Nouveau Testament met l'accent sur le don généreux, 2 Corinthiens 9h7. Paul enseigne que le don doit être fait avec joie et sans contrainte.
Au lieu d'un pourcentage fixe de 10%, l'accent du Nouveau Testament est mis sur le sacrifice et la générosité. Conclusion, une approche biblique équilibrée. Les pasteurs doivent être soutenus financièrement, tout comme les prêtres l'étaient dans l'Ancien Testament. Les ouvriers de l'Église doivent également être soutenus, tout comme les Lévites l'étaient. L'Église doit prendre soin des pauvres et des nécessiteux, conformément aux commandements de l'Ancien et du Nouveau Testament. La dîme est un principe biblique, non une règle légaliste. Le don dans le Nouveau Testament doit se faire avec joie et générosité, qu'il s'agisse de 10% ou plus. Défi final. Si vous faites partie d'une église, posez-vous ces questions. Soutenez-vous l'œuvre du ministère? Donnez-vous avec joie, sans contrainte? Les pauvres et les nécessiteux sont-ils pris en charge dans votre église? La dîme ne concerne pas seulement l'argent, c'est une manière d'honorer Dieu, de soutenir son œuvre et d'aimer son peuple. Si cet enseignement vous a édifié, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de vérités bibliques profondes. Restez enracinés dans la parole et que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu veux, je peux aussi t'aider à formater ça pour une publication ou une vidéo script, tu veux que je le fasse.